Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump recule devant l'Iran. L'Iran maintient sa position. L'Iran a mobilisé toute son armée. Alerte générale pour se préparer en cas d'attaque par les États-Unis de l'Iran. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les États-Unis ne peuvent pas bombarder. Ils ne peuvent pas bombarder. Ce serait une erreur fatale si les États-Unis commençaient encore une nouvelle guerre. Ils ont fait assez de guerres, maintenant ça suffit. En tant qu'Américains, notre argent, là, c'est pas pour aller faire des guerres. C'est pour développer l'Amérique. Mais on ne peut pas développer l'Amérique en faisant des guerres partout, contre tout le monde. Regardez, vous avez vu sur les tarifs douaniers, la guerre commerciale, on a échoué. Hein. Les États-Unis ont échoué. Parce que l'approche n'était pas la bonne. C'est une guerre légitime, oui. Vous êtes défavorisé dans le domaine du commerce international, mais il faut négocier avec vos partenaires pour que vous puissiez avoir votre part de gâteau. Vous ne pouvez pas intimider les autres, alors que les autres ont des moyens maintenant plus colossaux. Et le monde est en train d'évoluer. Eh oui, on a vu les États-Unis se retirer, abandonner toutes les charges devant la Chine. Parce que si les États-Unis n'avaient pas fait ça, si Trump ne s'était pas rétracté, eh bien, écoutez, la Chine allait mettre les États-Unis à genoux. Qui aux États-Unis va accepter d'acheter un téléphone portable? Apple, par exemple, à 3 000, 4 000 ou 5 000. C'est même pas le salaire d'un Américain moyen. Ça, c'est le salaire des riches. Donc, écoutez, soyons sérieux. Pareil pour l'Iran. Vous voulez faire la guerre avec l'Iran? Mais l'Iran est soutenu par la Russie, l'Iran est soutenu par la Chine. C'est la Chine et la Russie qui ont dit qu'il faut négocier. Maintenant, Donald Trump adopte la bonne approche. Il faut négocier. Vous savez ce que l'Iran dit? L'Iran dit, mais si vous voulez que nous on désarme, demandez aussi à votre allié qui nous menace tout le temps de désarmer. Ce que Trump est en train de vouloir faire là, ça a déjà été, c'est du déjà vu. C'est ça le problème avec les Américains, c'est du déjà vu. Ils ne respectent aucun accord, ils signent des accords, et puis n'importe le prochain président, quand il vient, il se dit, bon, moi je suis nouveau président, donc moi je peux détruire tout ce que l'autre a fait. C'est du déjà vu. Vous savez quoi? Où? En Libye. En 2003, George Bush négocie avec Kadhafi. George W. Bush négocie avec Kadhafi. Parmi les négociateurs de la dénucléarisation de la Libye, il y avait Madame Condoleezza Rice, une sœur à nous, noire. Même si elle ne soutient pas, elle est contre Trump, c'est clair, elle ne peut pas piffrer Trump, et pourtant elle est républicaine. Bref, c'est pour vous dire les intérêts de chacun. De toutes les façons, elle est devenue aussi très riche, donc ils ne sont pas dans ces histoires-là. C'est la mondialisation qui prime. Bref, alors, ce qu'ils ont fait, c'est que Kadhafi, et ça c'était la plus grosse erreur de Kadhafi, Kadhafi a accepté de détruire son arsenal militaire nucléaire. Les États-Unis ont tout pris. Vous comprenez? Tout ce qu'il y avait de nucléaire en Libye, les États-Unis d'Amérique ont tout pris, ils ont amené aux États-Unis. Ce qu'ils pouvaient utiliser, ils ont utilisé, ce qu'il fallait détruire, ils ont détruit. Ils ont tout pris. Quand Barack Obama arrive, la première des choses, c'est que bon, il n'a plus de parapluie, on peut maintenant le détruire. Et ils ont détruit la Libye, vous voyez le résultat. Les amis, qui est bête? Qui n'a pas vu ce qu'on a fait à Kadhafi? Par les mêmes Américains. Excusez-moi. Qui est bête qui n'a pas vu ça?
Les Iraniens le savent très bien. Pourquoi les États-Unis n'ont jamais attaqué la Corée du Nord? Pourquoi Trump est allé négocier? Quand il est venu la première fois, Trump est le premier pays américain depuis près de 50 ans à partir en Corée du Nord. Pourquoi? Parce qu'il a l'arme en question. Alors, ça s'appelle l'arme dissuasive. Donc, quand vous avez ça, là, personne ne peut vous attaquer. Parce que celui qui vous attaque, là, il sait que s'il vous détruit, vous aussi, vous pouvez le détruire. Parce que l'Iran, aujourd'hui, s'est doté. Écoutez bien, l'Iran, aujourd'hui, s'est doté des, je pense qu'on appelle ça S-400, l'un des systèmes russes les plus performants dans la défense. L'Iran a ça. C'est pas moi qui le dis, c'est le premier ministre israélien qui le dit. Donc je crois que c'est la vérité. Il condamne la Russie parce que la Russie lui a donné ses armes de protection et donc si on l'attaque, il saura se protéger très bien. Ils le savent. Ils ont tout donné à l'Ukraine. L'Ukraine n'arrive pas à détruire la Russie à cause de ça, parce qu'ils ont un système de protection qui est mieux que le dôme de fer. Vous voyez? Donc, attaquer l'Iran, c'est aussi déclencher une guerre du nuque. Ce serait fatal pour le monde entier. Si on veut que... Parce que, en fait, le traité de non-prolifération nucléaire, c'est un traité d'escroc. Vous voyez? C'est-à-dire que, sur le plan juridique, c'est une escroquerie internationale. Que dit ce traité? Ceux qui ont les armes nucléaires peuvent les garder. Ceux qui n'en ont pas n'ont pas le droit d'en avoir. Ils n'ont même pas le droit de penser à en avoir. Vous comprenez, non? C'est ça le traité en question. La non-prolifération, c'est ça. Ceux qui ont ça, ils gardent. Ceux qui n'ont pas ça, ils n'ont pas le droit d'accéder à ça. Donc, et nous qui avions décidé, parce que ce n'est pas le monde entier qui a signé, ce sont tous les grands là qui ont signé. Et nous qui avons ça là, nous allons contrôler tous les pays du monde. Personne ne doit avoir ça. Et avec ça là, vous pouvez dominer n'importe qui. Mais la force des États-Unis, c'est quoi? Parce qu'ils ont utilisé ça au Japon. C'est depuis qu'ils ont utilisé ça au Japon que tout le monde a peur d'eux. On s'est dit, aïe, mais eux là, ils peuvent détruire. Maintenant, les autres qui ont compris, qui ont l'intelligence, la technologie, ils ont créé le leur aussi. Ils ont obtenu le leur pour dire que non, si eux, ils nous attaquent, nous aussi, on va les attaquer. Parce que cette affaire-là, celui qui attaque l'autre, là, quand tu envoies seulement, ils ont des satellites qui savent que non, il a envoyé. Et lui aussi, il envoie. Donc, vous vous auto-détruisez. Et oui. Si vous n'avez pas... Et il y a peu de gens qui ont un système... Mais, attendez, maintenant, il y en a dans le système hypersonique. C'est-à-dire que dans le système intercontinental, vous ne voyez même pas à quel moment ça vient. Vous entendez seulement la détonation. Et puis vous êtes tous partis. C'est ça le problème. Donc, c'est un danger, c'est vrai. Ça, c'est incontestable. Hein. Ces armes-là, c'est un danger pour l'humanité tout entière. Mais c'est un danger aussi pour ceux qui en ont. C'est à eux de comprendre que non, pour que le monde soit en paix, on doit tout détruire. Tout le monde doit détruire. Sans escroquerie, bien sûr, parce qu'il y en a qui disent, on va détruire, et puis ils attendent les autres détruisent, après eux, ils disent, bon, comme vous avez détruit les vôtres, là, nous, on peut maintenant vous attaquer. Et puis on vous fait la misère. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres évangélisés. Donc, la Libye ne peut pas, l'Iran ne peut pas céder. Pourquoi? Parce que l'Iran connaît ce qu'on a fait à la Libye. Et là, ils sont en train d'aller sur exactement la même direction. Vous nous donnez ce que vous avez, on prend. Et puis après maintenant, on vous détruit. Parce qu'on a besoin de vous détruire depuis très longtemps et on n'arrive pas. Maintenant, là, la plus grosse protection que vous avez, nous avons ça, nous on met le paquet. Vous savez comment on a détruit la Libye? Il n'y a même pas eu la décision du Conseil de sécurité de l'ONU.
Non, ils sont pas. Non, l'OTAN, c'est l'OTAN qui a décidé. Hein. Ce n'est pas le Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU avait demandé à ce qu'on puisse protéger Benghazi, l'espace aérien. On n'a pas demandé d'envoyer des troupes au sol ou quoi, machin, des bombardements. Non, non, non. Protéger l'espace aérien de Benghazi pour que les gens qui manifestent là, on puisse pas les neutraliser par Kadhafi. Vous voyez, c'était ça en fait, là, le fond. Ça, c'est la résolution. Mais ce qu'ils sont allés faire là, ce n'est pas la résolution. Les amis, ce n'est pas la résolution, ce n'est pas le droit. Non, ce n'est pas le droit international. C'est le banditisme international. C'est le gangistérisme. Ce sont des gangsters. Et pire, la résolution en question là, quand les Nations Unies étaient en train de prendre cette résolution, les avions américains, français, européens et tout, ils étaient déjà en Libye. Ils étaient déjà en Libye, autour de la Libye là. Financés par qui? Par le Qatar, par l'Arabie Saoudite. C'était eux qui finançaient parce qu'ils voulaient la destruction de leurs frères. Et ils ont fait. Oui, c'est comme on est en train de faire avec les pays africains. On a essayé avec l'Algérie, et puis oui, le Nigeria. Bon, l'Algérie, ce sont des Arabes. Détruire les Noirs, c'est leur métier, domaine favori. Bref. L'Iran a tout compris. C'est les Américains. Personne n'a plus confiance aux Américains. C'est le manque de confiance qui entraîne ce que vous voyez là. L'Amérique doit se refaire, doit faire son autocritique, doit s'asseoir, se regarder elle-même devant le miroir et ne pas regarder les autres comme étant des choses qu'elle peut utiliser, des choses que Dieu leur a données pour faire ce qu'elles veulent. Non. Tant que ça sera comme ça, le déclin de l'Amérique va continuer à se poursuivre. Les amis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.